Salut à tous, donc si vous êtes fan des Simpsons ou encore South Park, vous connaissez sûrement la série animée Rick et Morty. Donc Rick et Morty, c'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc la série elle est sortie en 2013. Elle a été créée par Dan Harmon et Justin Roiland. Donc au départ, elle est née d'une courte parodie qui a été animée reposant sur la trilogie Retour vers le futur. Donc pour tous les trentenaires, pour tous les enfants des années 80, vous connaissez cette trilogie culte. Moi je suis hyper fan de cette série, de ce film, et du coup ils ont décidé de la développer en série, la série que vous connaissez aujourd'hui. Donc Rick et Morty, donc elle compte 4 saisons. Donc la première saison, elle compte 11 épisodes. La saison 2, il y en a 10. La saison 3, il y en a 10. Alors malheureusement, la saison 4, elle a 10 épisodes, mais sur Netflix, il y en a que 5 de disponibles. Donc je viens de les terminer tout à l'heure, là, juste avant de faire la vidéo. Et moi, ce que je trouvais ça rigolo, c'est que comme la série, elle est née d'une parodie de Retour vers le futur. Donc en fait, Rick et Morty, en vrai, c'est Emmett et Marty. Donc Marty devient Morty. Donc c'est sympa ce petit clin d'œil, surtout pour ceux qui ont adoré cette trilogie. Et donc Rick et Morty, c'est une série qui est destinée à un public averti. Donc moi je dirais que c'est pour les grands ados ou les adultes, les young adultes comme on dit. Parce que ça frise le politiquement correct, c'est assez vulgaire. Des fois, il y a des épisodes qui sont assez gore, hein, pendant les combats intergalactiques que mènent Rick et Morty. Donc Rick le grand-père et Morty le petit-fils. Et il y a beaucoup de connotations sexuelles. Moi, j'ai regardé la série en VO. Il y a des fois où je mangeais, donc ça me fatiguait de lire, donc j'ai aussi regardé en français. Et j'aime bien les voix, je trouve que c'est comme pour les Simpsons. À croire que c'est les mêmes qui font en français et en anglais, je trouve que les voix elles sont vachement bien. De toute façon, pour les animés, moi ça me dérange pas, les dessins animés, ça me dérange pas de regarder les séries en français, quoi. Alors pourquoi j'aime Rick et Morty? Donc déjà, pour la meilleure des raisons, je suis fan de la famille Smith. Donc on va resituer un peu. Donc Rick et Morty, donc comme je vous ai dit, c'est Emmett et Marty. Donc du coup, Rick c'est le grand-père et Morty c'est le petit-fils. Donc Rick Sanchez, donc le scientifique un peu fou qui habite chez sa fille Bess. Donc il vit dans le garage, là où il fait toutes ces expérimentations scientifiques. Et du coup, Beth, elle est mariée à Jerry, et ils ont deux enfants. Il y a Summer, c'est la grande fille, et il y a Morty. Donc Morty, c'est celui qui va aller vivre toutes les aventures avec Rick. Donc mes personnages préférés, je crois que c'est Jerry. Jerry, il est c'est l'incompris de la famille. Entre guillemets, celui qui sert à rien, qui n'a pas de travail. C'est pas l'homme de la maison, puisque c'est Beth qui porte la culotte dans la famille. Moi, j'adore Jerry Smith. J'adore Rick aussi. De toute façon, la famille Smith, elle est top. Moi, ils me font marrer. Et du coup, tous les épisodes ne sont pas forcément drôles. Donc, en général, ce qu'on aime, c'est le fait qu'ils soient hyper vulgaires, qu'il y ait des références aux films qu'on adore. Le fait qu'ils soient dans une navette spatiale à parcourir tous les mondes parallèles, etc. C'est drôle, parce que du coup, dans Retour vers le futur, c'est une DeLorean. Donc moi j'aime beaucoup. Il y a des personnages que j'ai bien aimés, c'est les petits personnages bleus qu'ils appellent les larbins là. Dans la saison, je crois que c'était dans la saison 2 et qu'ils apparaissent. Il y a un épisode où Rick il a créé ces monstres bleus pour pouvoir rendre service et faire tout ce qu'ils veulent, et il y a plein de clones. Et moi j'ai trouvé ça rigolo, moi je les aime bien, je trouve qu'on les voit pas assez dans la série, c'est dommage. Bon, j'aime bien le format des épisodes parce que c'est des épisodes assez courts, hein. En général, les épisodes durent 22 minutes. Et ne vous faites pas avoir comme moi, il y a certains épisodes où il y a des petites scènes post-génériques. Donc du coup, moi j'ai été obligée de revenir quand je me suis aperçue qu'il y avait des scènes, parce que des fois je suis occupée et puis tiens, j'entends des voix. Et je suis allée les récupérer. Et aussi, chaque saison a un générique différent, il y a des images différentes, donc du coup, quand vous entamez une saison, regardez au moins une fois le générique, parce que il y a des images rigolotes, hein, comme dans Friends, hein, chaque saison ça change et on voit des scènes différentes. Et Rick et Morty, donc comme je vous ai dit, c'est pour un public averti, donc si vous n'aimez pas le vulgaire, l'humour américain hyper lourd, ça vous plaira peut-être pas.
Moi ça m'a plu, moi j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs, références, fan de cinéma donc moi j'ai repéré plusieurs références. Donc c'est pas du spoil, hein, sauf si vous voulez pas l'entendre, mais vous bouchez-vous les oreilles. Il y a des références à Jurassic Park, on a Freddy Krueger, on a Titanic, The Purge aussi, La Purge. Il y a des références à Saw et à Terminator. Et ce qui m'a fait marrer dans le 5e épisode de la saison 4, que je viens de voir, c'est qu'ils ont fait une référence au film Click. C'est un film que j'adore, et qui est, je sais pas s'il est connu, mais en tout cas moi je le trouve rigolo. Il y a Adam Sandler qui joue dedans et Christopher Walken. Et donc spoiler, hein, qui va durer quelques minutes. Il y a Rick qui dit oui, il y a Christopher Walken qui m'a donné la télécommande. Donc moi ça m'a fait plaisir, parce que j'adore ce film et j'en parle tout le temps parce que vraiment il est drôle, il est émouvant, etc. Donc voilà. Alors du coup, maintenant je vais parler de chaque saison et des choses qui m'ont plu. Donc je pense qu'on va rentrer dans la section spoiler. Donc si comme moi vous avez vu l'intégralité des saisons jusqu'à la moitié de la dernière saison, je vous invite à continuer la vidéo. Et du coup, moi je me suis un peu renseignée sur internet. Apparemment, la saison 5 est déjà en cours. Donc déjà, ils en parlent déjà, donc ça veut dire qu'ils la préparent, hein. Il y a déjà des teasers apparemment, mais moi je n'ai rien regardé. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour ceux qui veulent venir sur la section spoiler, allons-y. Alors bienvenue dans la section spoiler. Donc moi je vais vous parler des épisodes qui m'ont plu parmi toutes ces saisons. Donc dans la saison 1, il y a l'épisode 8 qui m'a bien fait rigoler. Parce que dans cet épisode 8, la famille Smith aura une paire de lunettes magiques, on va dire, dans laquelle ils peuvent se voir, on va dire, leur vie dans un autre monde. Parce que dans Rick et Morty, il y a plusieurs mondes et ils ont des répliques de chacun des personnages qui vivent leur vie à eux dans chacun des mondes. Et donc dans cet épisode, on a Beth qui voit sa vie dans un autre monde. Et dans ce monde-là, elle rencontre Jerry au lycée, comme dans la vraie vie. Donc après, elle vit sans avoir eu d'enfant, mais à la fin, elle retrouve Jerry, et bon, ils se rendent compte qu'ils sont amoureux, qu'ils s'étaient pas vus depuis le lycée, mais qu'ils n'ont pas cessé de penser l'un à l'autre. Et c'est là que Summer apprend que, en fait, sa naissance n'était pas, je veux dire, elle n'était pas désirée, quoi. C'était une grossesse non désirée. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et moi, ça m'avait fait rire. Bon, je sais que c'est pas drôle pour Summer, mais c'est ce qu'on aime dans Rick et Morty, c'est ce décalage et cet humour un peu noir. Et dans la saison 3, donc ce qui m'a peiné, c'est le divorce entre Jerry et Beth, parce que comme vous le savez, moi Jerry c'est mon personnage préféré. Donc on voit Jerry dans son appartement miteux vivre en peignoir. Donc il a même une aventure avec une extraterrestre. Moi j'étais triste, je me suis dit, ils vont pas quand même séparer le couple. Mais dans la saison 4, ils vont se remettre ensemble, heureusement. Et il y a l'épisode donc du Rick Ornichon, l'épisode 3 de la saison 3, qui m'a fait rire, hein, parce que c'est Rick qui se transforme en cornichon, parce qu'il veut pas aller à la thérapie familiale. Ils avaient rendez-vous, donc il s'est transformé en cornichon, et il avait préparé un antidote pour se retransformer en humain. Mais Beth va prendre la seringue, et du coup toute la journée il va la passer dans le corps d'un cornichon. Et je trouvais ça très drôle, parce que Rick est très intelligent, hein. Donc il a réussi à trouver un stratagème pour pouvoir marcher et se déplacer. Donc comme il était dans les égouts, comme le cornichon a roulé dans les égouts, il avait les pattes, le corps, et il bougeait grâce au nerf d'une souris qu'il a tuée, et s'est reconstitué avec le corps en cornichon et les membres d'une souris. Et c'était très drôle. Moi je trouvais ça rigolo. Et malheureusement il n'y a pas beaucoup d'épisodes rigolos, des fois il y a des épisodes un peu space, mais à chaque début de saison, comme dans toutes les séries, annonçait quelque chose de marrant. Et moi j'ai bien aimé quand ils se sont figés dans le temps. Dans la fin de la saison 1, il me semble, ils ont profité de l'absence des parents qui étaient partis voir une sorte de convention titanique. Et du coup, Morty et Summer vont faire une fête dans leur maison, hein, comme dans toutes les séries américaines, et profiter de l'absence des parents pour faire la bringue chez eux. Et comme la maison était dans un état catastrophique, parce que y a plein d'extraterrestres ils sont venus à la fête, etc., ils ont frisé Beth et Jerry, et ils ont profité de ce moment d'arrêt pendant, je crois, 6 mois, et ils ont rangé la maison et tout, et après ils se sont dit, tiens, on va quand même les réactiver. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu la maison en mauvais état, ils ont mis pause, et quand ils ont rouvert, quand ils ont repris leurs esprits, quand ils ont remis le temps en marche pour eux,
ils étaient étonnés parce que la maison était toute propre et tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien Rick et Morty parce que c'est un humour un peu spécial. Et c'est drôle parce que du coup, ils peuvent se permettre plein de choses. Et de toute façon, c'est les Américains. En France, on verra jamais un dessin animé qui critiquera le président quoi. Et même, je sais pas si Barack Obama a prêté sa voix, mais il y a un épisode où il y a Barack Obama, il est à poil, etc. Et c'était assez drôle. Donc j'espère, déjà j'ai hâte de voir les 5 derniers épisodes de la saison 4. J'espère que Netflix va les diffuser bientôt. Et apparemment, fans de Rick et Morty, on a l'habitude qu'ils mettent du temps à sortir les saisons. Et je suis contente qu'il y ait une saison 5. Moi j'adore Rick Sanchez. J'ai hâte de voir la suite de ses aventures. Donc, bah, si vous avez des commentaires, si vous voulez partager vos impressions avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et du coup, là, je vous dis vraiment au revoir pour de nouvelles aventures. Bonnes vacances à tous. Bon courage durant cette canicule. Et à très bientôt. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la série animée Rick et Morty. Je pense que tout le monde connaît un peu, donc je vais vous donner quelques informations sur cette série donc, qui est sortie en 2013. Donc elle a été créée par Dan Harmon et Justin Roiland. Et du coup au départ c'est... Alors quels sont les points positifs de Rick et Morty? Moi j'adore la famille Smith. La famille Smith, on a... Rick Sanchez, donc le héros, le Rick de Rick et Morty, en fait c'est le père de Beth Smith, donc il vit dans le garage, dans la maison de la famille Smith,